Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours de latin en ligne. Donc on va faire ce qu'on peut pour remédier un petit peu à cette situation de crise. Les vidéos ne durent que 10 minutes, je suis désolé, j'arrive pas à enregistrer plus pour l'instant. Euh, je vous invite à changer de vidéo à chaque fois que ce sera nécessaire. Donc nous allons commencer ensemble une nouvelle séquence de cours consacrée à l'école de l'Antiquité et à deux points de grammaire. Alors, tout d'abord les mots neutres. Qu'est-ce qu'un mot neutre? On l'a déjà évoqué ensemble en classe, hein. Un mot neutre, c'est quelque chose qui n'est ni masculin ni féminin et qui n'a pas de début, pas de fin, qui est impalpable, qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas quantifier. Donc ça n'existe ni en français ni en anglais, je pense, mais ça existe chez les Romains. Donc il faudra s'y habituer. Donc c'est quelque chose comme un liquide, donc par exemple du lait. Le lait, ce sera neutre. Le ciel, ce sera neutre aussi. La mer, ce sera neutre parce qu'on ne peut pas déterminer le début et la fin. Par contre, à côté de ça, vous avez de l'eau, c'est féminin. Vous voyez, il y a pas une réelle logique, même si parfois ça peut être expliqué. Et le deuxième point de grammaire que nous allons évoquer dans cette séquence de cours, eh bien, c'est le datif. Le datif correspond à la fonction française du complément indirect. Il existe deux types de datifs. Le datif normal qui répond à la question à qui, à quoi. Donc, par exemple, j'offre un cadeau à maman. J'offre un cadeau à qui? J'offre un cadeau à maman. Donc ça répond à la question à qui, à quoi. C'est donc un complément indirect. En latin, ce sera du datif. Le datif, pour le visualiser sur les feuilles, nous allons utiliser de l'orange. Euh, et puis le datif, c'est aussi, donc je l'ai dit, il existe deux types de datifs. Le datif existe aussi euh, en tant que datif d'avantage. Dans ce cas-là, nous allons le traduire par pour quelque chose. Donc, j'offre un cadeau pour l'anniversaire de maman. En l'honneur de quoi? En faveur de quoi? Eh bien, en l'honneur de son anniversaire. Pour son anniversaire, dans ce cas-là, c'est un datif d'avantage. Bien, nous allons donc commencer. Alors, suivez bien, hein, prenez vos feutres de couleur et essayez de noter l'analyse en même temps. Et donc, c'est parti pour la première phrase. Scolai, Januai, patent. La première chose à faire quand on voit une phrase latine, c'est de trouver le verbe. Le verbe en latin est très fréquemment à la fin de la phrase, c'est patent. On va donc le souligner en rouge. Vous voyez qu'il se termine par nt. Ce verbe est donc à la troisième personne du pluriel. Vous pouvez donc écrire en dessous indicatif présent actif. Pour l'instant, nous n'avons vu que la voix active et que l'indicatif présent, hein. Troisième personne du pluriel. Comme l'indique le E qui est devant la terminaison, ce verbe appartient à la deuxième conjugaison. Ce verbe étant à la troisième personne du pluriel, il va donc falloir que nous trouvions le sujet au nominatif pluriel. Alors, quelles sont les terminaisons du nominatif pluriel que nous connaissons? Eh bien, I pour les mots de la première déclinaison, I pour les mots de la deuxième. Ici, vous voyez que vous avez deux mots avec I. Est-ce qu'ils sont tous les deux sujets? Probablement pas. Si vous regardez dans le vocabulaire, vous voyez que ces deux mots sont tous les deux des noms communs. Il est donc peu probable que ces deux noms communs soient sujets. On ne peut pas dire les écoles, les portes sont ouvertes. Ça ne veut rien dire. Donc dans ce cas-là, il faut tester. On sait que il existe deux fonctions, deux cas qui ont les mêmes terminaisons, le nominatif pluriel et le génitif singulier. Donc on va tester. L'un des deux sera probablement au nominatif pluriel et l'autre au génitif singulier. Et donc on teste. Les écoles de la porte sont ouvertes. Ça ne veut rien dire. Donc dans ce cas-là, c'est dire que scolai ne peut pas être sujet. Si scolai n'est pas sujet, scolai est probablement donc au génitif. Vous pouvez donc souligner scolai en jaune, écrire en dessous génitif féminin singulier. La fonction du génitif est complément du nom. Le génitif, en latin, se place généralement devant le nom qu'il complète. Vous pouvez donc faire une petite flèche qui relie scolai à Ianuai. Si Ianuai n'est pas au génitif, eh bien forcément, il est au nominatif pluriel. Vous pouvez donc souligner Ianuai en bleu, écrire en dessous nominatif féminin pluriel, sujet. Nous pouvons donc maintenant noter la traduction. Les portes de l'école sont ouvertes. Voilà. Les portes de l'école sont ouvertes. Petite note étymologique et de civilisation. Donc scolai est évidemment ce qui a donné le mot school en anglais et scolaire en français. Et il y a juste qu'en français, le H a disparu.
Yanuai, la porte, a donné son nom à une divinité. Donc, I et J, c'est la même lettre en latin. Ce qui veut dire que Yanua est le féminin de Janus. Janus étant le dieu des portes, des passages. Alors vous allez me dire, c'est totalement stupide d'avoir un dieu des portes et des passages. Oui, c'est vrai, mais Janus n'est pas le dieu de la porte des WC, de la porte de la cuisine, de la porte d'entrée de la maison. Janus est le dieu protecteur des portes au sens de passage symbolique. Donc c'est lui qui va vous protéger lors du passage, par exemple, de l'enfance à l'adolescence, lors de l'état de jeune fille vierge à l'état de jeune fille mariée, de jeune fille mariée à l'état de jeune fille mère, lors du passage de la vie à trépas, donc de la vie à la mort. Voilà, c'est le dieu symbolique, le dieu des passages, le dieu du passé, le dieu du futur, et le dieu du présent aussi. Donc c'est un dieu qui est représenté avec deux visages, un devant, un derrière. On le voit dans certains films de science-fiction ou certains films axés sur la mythologie, parce que c'est un dieu qui physiquement est assez impressionnant. Nous pouvons donc maintenant passer à la phrase suivante. Discipuli ludi magistrum expectant. Une fois de plus, la première chose à faire, c'est de chercher le verbe. Le verbe, comme très souvent en latin, est situé à la fin de la phrase, donc on le souligne en rouge. Comme l'indique sa terminaison en nt, ce verbe est à la troisième personne du pluriel. Et puis le petit a, la voyelle a qui est située devant la terminaison, vous indique que ce verbe appartient à la première conjugaison. Une fois de plus, on cherche le sujet du verbe. Le verbe étant à la troisième personne du pluriel, on cherche un sujet au nominatif pluriel. Que connaissons-nous comme terminaison du nominatif pluriel? Nous connaissons pour les mots de la première déclinaison la terminaison I. Il n'y a aucun mot en I dans la phrase. Pour la deuxième déclinaison, pour l'instant, nous connaissons la terminaison I. Il y a deux mots qui ont une terminaison en I, discipuli et ludi. Une fois de plus, si vous regardez dans le vocabulaire, vous voyez qu'il s'agit de deux noms communs. Il est donc peu probable que ces deux noms soient sujets. Dans ce cas-là, on teste. Discipuli veut dire les élèves, expectare veut dire attendre. Donc ça nous donnerait les élèves attendent. Est-ce que c'est possible? Oui. Ludi veut dire l'école, ce qui signifierait les écoles attendent. Est-ce que c'est possible? Non. Une école n'existant pas, une école n'étant pas un être vivant, l'école ne peut pas attendre. Donc ce n'est pas possible, ce qui veut dire que notre sujet, c'est discipuli. Vous pouvez donc souligner discipuli en bleu. Vous écrivez en dessous, nominatif, masculin pluriel, sujet. Si ludi n'est pas un nominatif pluriel, il ne peut se trouver qu'au génitif singulier, puisque vous vous souvenez, le seul cas qui a les mêmes terminaisons que le nominatif pluriel, c'est le génitif singulier. Donc ludi est au génitif masculin singulier et il est complément du nom. Complément de quel nom? Eh bien, vous savez qu'en latin, généralement, le génitif se place devant le nom qu'il complète, ce qui veut dire que ludi est le complément du nom magistrum. Vous pouvez donc faire une petite flèche qui le relie à magistrum. Quant à magistrum, quelle est sa fonction? Eh bien, si vous regardez dans vos tableaux de déclinaison, vous voyez que c'est la terminaison de l'accusatif masculin singulier. Donc on peut souligner en vert magistrum. Magistrum est donc à l'accusatif masculin singulier. C'est le CD du verbe expectant. Et ensuite, nous n'avons plus qu'à faire la traduction. Les élèves attendent. Attendent quoi? Magistrum, le maître. Ludi, d'école. Traduction du génitif, complément du nom, qui répond à la question de qui, de quoi. Les élèves attendent le maître d'école. Petite note étymologique, ainsi que de civilisation. Expectant est ce qui est donné en français être dans l'expectative, c'est-à-dire être en attente de quelque chose. Magistrum, le maître, ça peut nous paraître bizarre à l'heure actuelle d'utiliser le mot maître d'école. Alors il faut savoir que dans le temps, le diplôme qui permettait d'accéder à l'enseignement, c'était la maîtrise. Et par conséquent, les profs étaient des maîtres. C'était leur titre, c'était comme cela qu'il fallait les appeler, des maîtres d'école. Maintenant, vous avez toujours dans les études supérieures le master, notamment. Magistrum est ce qui est donné en français la magistrature. Ludi est ce qui est donné en français le mot ludique, puisque quand quelque chose est ludique, eh bien cela nous permet d'apprendre en s'amusant, comme l'école en quelque sorte. Discipuli est ce qui a donné le mot disciple ou disciplinaire. Voilà qui clôt notre première vidéo.